essentiel de la publication de l'événement dans des journaux. Ce qui est encore très difficile, c'est que le frère Branham n'a pas donné aussi une date. Il n'a pas eu, juste aujourd'hui, je n'ai pas eu une date. Mais que ce soit février, mars, avril, mai, l'événement a bel et bien eu. Parce que le frère Branham, bien que sachant que l'Église catholique a changé la date de la naissance de Jésus du 25 décembre, mais il fêtait quand même la Noël, juste parce que c'était quelque chose de bon, c'était quand même la commémoration de la naissance de Jésus. Alors il a dit partout, fêtez le premier. Mais ça n'a pas empêché de dire que les cadeaux de Noël à vos enfants, j'ai reçu les cadeaux de Noël à l'église, et je vous remercie ma famille pour vos cadeaux. Donc, le problème n'est pas le jour, l'événement papier. Si tu lui dis que c'est en mai, on ne veut pas. Tu dis que c'est en mars, on ne veut pas. Mais que ce soit au mois de mars, moi je sais que ça a été publié au mois de mars. Je savais que quand on a mis mars, c'est mars. Mais je pense que là, il a été mars, mais on a tellement flou de même sur Internet. Même mai, on peut parler de mars. Ce magazine a publié ça en mai. Le 17 mai. Mais d'où vient alors la date? Je pense savoir que quelque part, je ne sais pas. Je vais vérifier. Là, je dis que c'est entre mai ou mars, quoi que ce soit. Ce n'est pas la date. C'est l'événement et c'est pas. Et juste pour les conducteurs, on est dans la biographie. C'est ce que les gens disent. Là-haut, on peut même pas. C'est le 17 mai. On poursuit. Après, maintenant, en partant, le premier point, parce qu'il faut parler de ça pour vous montrer les étapes du ministère. L'église choisissant la voie de Dieu. Je veux vous dire pendant que j'étais debout, 500 personnes avaient reçu. Il y a 31 ans de cela, c'était mon premier. On est dans les années 31 ans avant, on est dans les années 30. Chanter ce pays au nom du Jourdain, je me tiens, et un grand regard désireux, je contemple la belle et heureuse terre de Canaan, où repose l'Église. Et je suis sorti baptisé 500 personnes cet après-midi. Donc, le prédicateur de l'Église baptiste, à la 17e personne que j'ai baptisée, tout à coup, j'ai entendu quelque chose dire, lève les yeux. Et j'ai regardé, voilà, descendre du ciel cette colonne de feu qui est tombée ici. Donc, nous avons déjà dans la vie du prophète, en 1930, dans les années 30, là c'est pratiquement 33, l'apparition publique de la colonne, lui donnant une commission, lui donnant un travail. Et il va déjà vous dire qu'il s'agissait de la colonne. Parce qu'il est en 61, il vous raconte ce qu'il a vécu il y a 30 ans. Alors qu'ailleurs, quand vous le lisez parler de cet événement, il vous dira une voix s'est fait entendre du ciel. Les gens ne disent plus. Ici, il détermine avec précision que c'est exactement cette colonne de feu dont on a parlé. Qui
s'est tenue juste au-dessus de là où j'étais, et elle a dit, le même que Jean-Baptiste a été envoyé par le précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Là encore, quand vous le lisez avant 61, avant cette date, il vous parle d'une voix qui se fait entendre, une voix qui a parlé, comme s'il s'agissait d'un être quelconque, alors que le maître de cet événement-là, c'était toujours le même. Hébreux 13h, l'homme tout. Il lui donne ce train. Quand le pasteur Baptiste s'est moqué de moi, c'est paru dans l'association de presse. Donc c'était une revue religieuse comme on a les messages de témoins de Jéhovah, en société de presse. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un prédicateur pendant qu'il baptisait. C'était un événement qui était relayé par les journaux de l'époque. Ce n'était pas un événement caché, public. On y voit. Tout au Canada, tout au nord, au Canada et partout ailleurs, cela a paru dans la presse associée. Des centaines et des centaines de milliers de gens ont vu ça. Considérez cela aujourd'hui, mes frères. Regardez la promesse. Je vais dire bouleuse de quantique et de quantique. On y connaît. Donc, nous avons donné un petit aperçu de cette époque. On va maintenant prendre, c'est vrai qu'il a reçu des commissions. Deuxième point. On y va. En 60, pour voir si on est en train de voir des évolutions. Maintenant, les vrais juifs se rassemblent de nouveau en Palestine. Celui les vrais juifs parce qu'il y en a aussi. Exactement comme le prophète l'avait dit. De même, Ismaël et Isaac, qui n'avaient jamais pu se supporter, se battent toujours. Il est dit qu'ils seraient dans les religions. Et c'est là qu'ils se sont établis. Ismaël, ici, est en environ un pâté de maison plus loin, c'est Israël. Les deux groupes, les Mahométans et les Juifs, se battent sur une zone. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Israël prend Patrie, dans les années 45, donc la charte a été signée le 7 mai 1947, ils occupent cette petite partie ici en Inde. Ce sont les territoires israéliens, contrôlés par leur petite armée de l'époque et les civils de l'époque. En 1947, lorsqu'ils vont signer la charte déclarant une nation, elle va prendre beaucoup plus de territoire que les simples colonies. C'est là qu'il est en train de vous dire que le juif et le mahométan sont toujours en train de se battre. Les deux groupes sur cette même terre. Après la guerre, toujours une guerre du Kippour, Israël va encore prendre beaucoup plus de territoire. Et aujourd'hui, elle est encore en train de prendre des territoires et des territoires. Et nous sommes en train de vivre à une guerre à Gaza qui se passe ici, et l'incursion d'Israël parce qu'ils ont été attaqués par les terroristes. Et ensuite, nous voyons le Hezbollah au-dessus. Mais là, ce n'est pas la priorité. On vous montre seulement que les deux groupes, les Mahométans et les Juifs, se battent sur la situation. Pour voir maintenant si oui ou non le message que nous avons est lié avec ces choses, à l'heure même où, par une signature, Israël était reconnu comme une nation, à cette même heure, le même jour, le même moment, et tout jeté à l'ultime en Indiana, lorsque cet ange m'est apparu et m'envoya dans le champ avec ceci. Après qu'il m'eut rencontré à la rivière Oyo, et qu'il lui dit ce qui arrivait, il m'envoya 11 ans plus tard, à l'heure même où Israël était reconnu comme une nation. Je recevais ma commission. Tout cela.
Les yeux s'ouvrir. La nuit aussi. Toujours pour dire parce qu'on ne veut pas voir ça. On ne veut pas que je m'ouvre la deuxième. Ah, tous les canons, vous avez un super magasin. C'est pas un ministre. Moi, 62. On veut montrer que le monsieur va recevoir une troisième commission. Il dit. Et l'autre nuit, j'avais rêvé que j'allais exercer le discernement là où un grand groupe de mes amis s'était assis. Il est dans un avis. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un ami qui était venu me prendre. Et d'habitude, c'est Billy Paul qui vient me prendre parce que lui ne me parle pas. Il avait une habitude, c'est qu'avant ma grande-chère, Billy Paul toquait à la porte et Billy Paul ne me parlait pas jusqu'à ce qu'il montait à la chaise. Et dans ce rêve qu'il est en train de faire, le second Billy Paul qui vient me prendre, c'est une autre personne. Et cette personne-là lui a parlé tout au long du chemin, ce qui fait que dans son rêve, comme la communication à côté, on se dit en ce qui est. Alors maintenant, on donnait l'interprétation de l'amour de ce qui est. Et cet homme, tout bonnement, m'a parlé sans interruption avant que j'en arrive. Toute la leçon m'avait quitté à cause de ça. Et ensuite, j'ai dit, eh bien, j'irai simplement et je prêcherai le message où je dirai à ces gens, ne vous faites pas des illusions au sujet de cette domination et tout le reste, sortez en pensée. Et quand je suis arrivé à l'esclave, cela m'a quitté. Et je ne sais pas ce que cela signifie. Mais j'ai continué. Je ne sais plus simplement. Nous avons au monde un langage réel, je ne sais plus simplement pas. Continuez à le lire. Vous verrez qu'il sait. Et il dit quelque chose. Donc tu interprètes le fait qu'on se titille la luna, pour ici avant ma chair dans l'autre, il commence à donner lui-même l'interprétation. Donc je ne sais pas ce que ça signifie. Ça pourrait être la fin de ma dossier. Ça pourrait peut-être être la venue du Seigneur. Ça pourrait être le changement des choses. Ça pourrait être la venue de ce puissant homme. Si ce doit en être un autre, en dehors de celui qui est déjà venu. Mais qui est déjà venu? Ça pourrait être cela. Ça pourrait être toutes ces choses auxquelles nous pourrions nous référer. Il fait cette déclaration en 62 avant l'ouverture des sceaux en 62. Là, il a compris, il faut voir à quelle date les sceaux ont été réfléchis. Si on a aussi le premier sceau, on peut savoir maintenant vers quel mois il a prêché la nuée des sceaux. Là, c'est le 18 mars. Donc, on peut dire que la nuée des sons est en mars. On peut au moins comprendre. Si ce n'est pas février, le mois qui suit, c'est mars. Parce que il 28 février, c'est le dernier jour du mois. Il n'a pas cela. Et puis, ils disent un 28 février. Si tu me dis le 2 mars, c'est dedans. Les gens vont se battre pour rien. C'était en classe. C'est le souci d'être.
le souci d'être différent. Vraiment, comme hier, il va y avoir le cachet à l'idée, les arraches. Il donne l'interprétation des choses qui ne savaient pas. Il donne les hypothèses. Ok? Ça pourrait être toutes ces choses. Et pendant que je me tiens ici ce soir, devant Dieu, devant vous, frère, je n'en sais rien. Je ne serai pas. Non, je ne serai pas. Si je le savais, je vous le dirais. Sinon, je n'aurais pas mentionné soulever quelque chose comme ceci. Et si je ne savais pas comment, si je savais comment la chose se passe, je le dirais. Mais je n'en sais rien. Je ne saurais le dire. Immédiatement, j'en avais. Je m'en vais aux réunions dans la condition. Je vais parce que je ne peux pas m'asseoir. Et j'aime aller dans le bois comme le bois. Si là-dessus, je suis dans le rêve, que Dieu me parle. Il y a trois choses qui pourraient arriver. Le monsieur qui ne sait pas a commencé à émettre des hypothèses. Maintenant, il affirme encore, il réduit le champ à trois choses qui pourraient arriver. C'est soit pour permettre à cet autre d'entrer en scène. J'ai lui pris le chemin pour qu'il prenne la relève, parce que la relève, vous pouvez garder si tu viens relève, se tirant sur regardez. Il est en train d'énumérer les trois choses. Dans la première, c'est la peine de sa route pour qu'un autre prenne la relève. Quelqu'un vous dira clairement qu'il te paraît quelqu'un, l'écriture est là. Donc c'est un prophète qui parle. Il faut maintenant savoir, est-ce qu'après lui, il y a eu quelqu'un? Mais si c'est au Chili, il y a eu un Santiago, je pense que c'est le mieux. En 62, il est en train de parler de ce qu'il pourrait lui arriver. N'est-ce pas? Parce que, en tant que messager de la Odyssée, il devait préparer le chemin pour quelqu'un. Et ça même l'objet de la parole et de sa commission. Il devait préparer le chemin. Après, il avait Benjamin. Moïse, il parlait. Après, Benjamin. C'était ça le plan. Alors, il aimait les esprits. Et le chemin pour cette parole, pour cette personne. Je lui ai fait le chemin pour qu'il prenne la relève, parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole, restaurer la foi des enfants vers leur père. Mais qui a fait cette histoire? C'est bien, mais prêcher. Nous, comment est-ce que le il s'insère? Ça pourrait être la fin de la route. Il se pourrait qu'ils soient en train de changer le ministère pour un retour à l'utilisation outre. Deuxième hypothèse, il est en train de faire en 60. Ou bien peut-être qu'il ne m'appellera plus comme un évangéliste et qu'il va m'emmener quelque part dans le désert pour moi, afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir, je pense. Pour nous. Donc, devant son auditoire, il leur dit que ce Seigneur de Dieu, soit, ce sera moi. Mais c'est une grande déclaration, c'est une prétention. Maintenant, de ces trois choses qu'il a énumérées,
Et sa manière d'interpréter sa parole, c'est lorsque c'est pas compris. Parce qu'il dit qu'on va l'envoyer dans un désert et loin. On va commencer pour parler de la troisième partie. Nous, on avait dit ça. Les États-Unis sont là. William Branham et Léo Kennedy sont précisés le lieu. On ne voit que la photo de cette cabane-là derrière lui quand il se tient à plusieurs endroits. Mais il n'y a pas un endroit qui est écrit en chimie qui dit je suis né quelque part. Bien sûr, les montagnes qui il y a des montagnes partout. Donc, quand j'ai fait la publication publiée à la théorie de la similitude pour respect, ce n'est pas mentionné. Ce n'est pas mentionné dans le message. Peut-être que bien à la bibliographie, c'est ça maintenant la manière d'être. Si j'ai une source qui elle a mené des investigations et a trouvé que effectivement la cabane se trouve au sud, au nord, à l'est, un problème. C'est vraiment la position de la fenêtre qui est positive. Je ne sais pas si tu as jamais fait ça. Moi, je n'ai pas encore vu. Il est né ici. C'est pas quelque part où. Quand je dis quoi, on est trois. Donc ça peut être aussi une part exhaustive. Moi, je demande juste la région. Le petit fils, c'est un état. Un état. Oui, c'est un état. Bien sûr. Ensuite, nous savons que lui, non, Jeffersonville se trouve dans l'état de Louisiane. C'est une ville. Entre l'état de Louisiane et l'état du Kentucky, c'est séparé par la rivière. Jeffersonville en soi, c'est la ville qui se trouve pratiquement ici. Et lorsque nous prenons la carte, de ce côté, vous avez l'état du Kentucky, et de ce côté, vous avez l'état de Louisiane. Le Branham Tabernacle se trouve ici, au croisement de la rue Bell Street et Johnson Road dans le message. C'est la rivière Oyo qui sépare l'état de Louisiana et l'état du Kentucky. Il est né ici dans l'état du Kentucky, et il a fait son église de l'autre côté de la rivière. Il y a quoi? Oui, il y a beaucoup. Et aujourd'hui, vous avez l'état du Kentucky. Mais ce pourrait existe même derrière toi qui es dans la on en a peut-être rajouté d'autres, mais c'est moi qui ça qui fait que je sais référencer qu'il se trouvait quelque part ici. Hein? Peut-être que j'étais ici, je ne sais pas moi où. Peut-être que maintenant, il y a mais qui se tenait là parce qu'on sait voir, pratiquement, on sait voir qu'il y avait quand même un plan. C'est pas profond, pas profond, mais là où le se tienne, c'est forcément pas profond. D'ailleurs, les feuilles des grands fleuves n'ont rien à voir avec la population. Oui, d'accord. Juste là, où les gros de se jettent dans la mer de l'océan, c'est un fleuve. Ah, je veux le voir, je veux bien sûr. Oui, sur la rivière, on voit un fleuve. Et quand il va arriver, on va voir l'océan.
Maintenant, quand on regarde aux États-Unis, il y a le désert de Sahara et un autre désert qu'on appelle le Sahara. Parce qu'il y a les trois hypothèses. Celle où et celle où son ministère est changé, ou celle où il est envoyé dans le désert, on est au loin, et elle est envoyée comme le premier. Et on se voit que lui habitait le Kentucky et il travaillait dans le quand il va se déplacer, on va voir qu'il se déplace vers l'ouest. Lorsqu'on va vers l'ouest, il est allé en Arizona. Et en Arizona, il avait ouvert une église, qui était l'église de Tucson. Lorsque vous voyez sur la carte, tout ça c'est le désert de Samoa. C'est en Arizona, en Californie, tout ça, ça descend aussi au Mexique. Il va quitter le territoire de l'Indiana pour venir s'installer dans l'État d'Arizona, dans la ville de Tucson, qui est un désert. Parce que c'est là qu'il va être loin par là. Il doit être envoyé comme le prophète. C'est ici, dans cette zone que la Bible va. Lorsqu'on regarde un peu plus, on va voir que c'est tout le Samoa désert. Et on va commencer par voir les tribus. Parce que il a émis une forte déclaration et aussitôt il va casser sa propre déclaration d'être quelqu'un. Parce que quand tu dis que tu veux être au loin pour être envoyé comme le promis, tu dis carrément aux gens que tu es là Messie, que tu es le Messie. Tu es même ce Seigneur. Maintenant, il va casser cette déclaration qu'il a faite. Toujours dans la même brochure, le même parole. On est en train de voir sur le troisième point, paragraphe 60, j'ai juste 62, je suis juste en train d'intercaler les images. 63. Plusieurs fois, les gens me considèrent comme étant un prophète. Je ne me considère pas ainsi. C'est le fait d'un pentecôtiste va te dire, mais moi j'ai lu votre livre. Vous dites qu'il est un prophète, mais lui-même ne se considère pas comme un. Alors que les Écritures disent que si quelqu'un se lève parmi nous et qu'il dit une chose, et que la chose arrive, alors sachez que moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis avec lui. Mais si ce qu'il dit n'arrive pas, sachez que c'est de son propre chef qu'il aura parlé. Alors, il est préféré. Là, hier, mon bon, Colondo, quand vous voyez les amis, il insiste aussi. Moi aussi, je ne fais pas. Je ne dis pas cela pour elle. Je ne dis pas cela pour elle. Je dis cela pour elle. Je ne me considère pas moi-même comme étant un prophète du Seigneur. Je ne mérite pas cette prophète. Et pourtant, tu l'as dit au-dessus, on verra comme le désert, vous le voyez comme vous voyez, on est dans une vie, quelqu'un ne comprendra pas ce qui s'est passé. Parce que ses intentions sont de jouer avec la situation. Alors que moi, je sais que c'est sa manière de faire. Mais pour celui-là qui a trouvé ça, lui, c'est tout fait. Il n'y a rien que tu peux faire. Amen, amen. Pour ceux qui ont été closés, c'est bon. Il faut ça. On y va. Je ne m'indique pas cette fenêtre. Je crois que le Seigneur m'a utilisé dans des petites choses spéciales pour servir peut-être à poser un fondement pour le prophète qui vient. Quel prophète?
cela devait être triste, mais le plus grand Dieu, c'est que ça. Et on y va. Mais un prophète n'exerce pas son ministère de la manière dont je le fais. Vous savez cela. Un prophète n'est pas un évangéliste n'est pas un prophète, un pasteur n'est pas un évangéliste, et un évangéliste n'est pas un pasteur. Mais Dieu établit dans l'Église premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, puis les docteurs, puis les Éphésiens 4. Ça comme étant un prophète des Éphésiens 4. Alors il a commencé par une déclaration fracassante, mais il faut effacer la trace. Il faut effacer la trace de cette histoire. C'est un peu intentionnel. C'est intentionnel. Terrible. Le livre de la ligne, c'est un cas. Parce que moi, les autres, puis les pasteurs, ainsi de suite. C'est Dieu qui est allé dans l'église, et c'est Dieu qui leur a donné un fils. Maintenant, nous allons prendre le cas du prophète Jonas. On est toujours en train de nous montrer le fait qu'à un moment donné, nous croyait comme ceci. Mais quand la révélation est venue, a changé la vie. Pour le cas du prophète Jonas, le frère Branham me disait que Jonas était un décrochage. Parce qu'on lui a dit d'aller à Ninive, lui il a pris le chemin pour Tarsis. Et à cause de cela, on a tout dit de lui. Lui-même, Branham l'a traité de gauche. Ici, la résurrection. Là, il parle en 53. Je peux vous montrer que des années plus tard, il va changer la déclaration qu'il a faite. Vous vivez ici au bord de la mer Orientale. Prenez votre poisson rouge. Quand ce poisson rouge monte, il le voit dans l'eau jusqu'à ce qu'il se trouve ça. Alors, une fois qu'il a abandonné sa foi, il descend au fond de la mer, il déploie ses mâchoires et se repose. Alors, ainsi, pour montrer que la baleine qui avait bouffé Jonas était en surface, lorsqu'elle a bouffé Jonas comme tout poisson qui a bouffé quelque chose et qui est rassasié, il descend au fond de l'eau pour se reposer. S'il fait, alors une fois qu'il a abandonné sa foi, il descend au fond de la mer, il déploie ses nageoires et se repose. Si l'eau est trop profonde et qu'il est au large de l'océan, il restera bien étendu là-dessous. Mais quand il descend au fond, quand il a pris le poids, il descend au fond. Et bien, cette baleine avait Jonas. Dans le pétrin, il se trouvait dans cette baleine. Tout son élan d'estomac était d'ailleurs, c'est trop pour l'estomac de n'importe quelle créature. Et il se trouvait tout au fond de la mer. Et là, rétrograde, ce prédicateur avait les mains libres. Il parlait des symptômes, il y en avait plein. Donc, quelqu'un peut lire le message, et pourtant, quand on parlait de la résurrection, il a la position du prophète, le prophète Jonas était rétrograde. Voilà la citation. Parce que il n'a pas étudié, nous étudions. En 62. Maintenant, en 62, une brèche aussi grande de Salomon est ici. Maintenant, Jésus parlait de certains de ces hommes dont Dieu avait appelé ici. L'un d'eux, dont il a parlé, c'était Jonas. L'un d'eux, dont il a parlé, c'était Jonas. Et Jonas était envoyé à Ninive. Et j'ai toujours eu pitié parce que beaucoup de gens, je pense, ont mal compris Jonas. Bien, les gens disent que Jonas est rétrograde. Ils comprenaient lui-même. Il était ceci et cela. Et j'ai dit la même chose.
Mais l'étudiant sera l'étudiant Jonas. Là, il dit je. Vous m'appelez avec la tête. Non. Les personnes qui cuisinent dans le au pays. Au pays, non, de quoi la sauce que nous